Bonjour, je suis Mélissa Accard, je suis chargée d'insertion au sein du programme Bachelor et j'accompagne les étudiants de première, deuxième et troisième année sur la partie professionnelle et la validation de leur temps en entreprise. Je propose de l'accompagnement individuel, personnalisé, en complément de ce qui est proposé par l'établissement dans le cadre de l'offre de service. Donc sur de l'individuel et du personnalisé, on va travailler sur de la correction de CV, des techniques de recherche, de l'offre ou de la candidature spontanée et sur de la préparation aux entretiens. Ça va être aussi de façon globale apprendre à cibler et comprendre le fonctionnement du marché de l'emploi dans son secteur et réussir ses candidatures tout simplement. Au nombre de 5, la première c'est évidemment de se connaître pour ensuite pouvoir concevoir un CV percutant. Cibler le fonctionnement du marché et du secteur dans lequel on candidate. On va plutôt passer par de l'offre, de la candidature spontanée, du réseautage. Ensuite, ce sera ne pas oublier de relancer les entreprises dans lesquelles on a candidaté et enfin réussir ses entretiens. La lecture d'un CV, elle est rapide et subjective. Dans l'idée, il faut concevoir un CV qui sera vraiment percutant et donc choisir ses mots avec soin. Un CV, à la première lecture, directement, il dit 3 choses. Qui êtes-vous ? Ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et votre recherche. Un bon CV, c'est un CV dans lequel je peux directement identifier vos compétences. Quand je parle de compétences, je parle de savoir, donc les connaissances que vous avez acquis lors de votre parcours académique. Je parle également de savoir-faire technique que vous avez acquis tout au long de votre parcours professionnel. Et pour le savoir-être, on parle plutôt du coup de tout ce qui va être votre implication, votre dynamisme, votre esprit d'équipe, etc. Le réseau est important dans la recherche de stage ou de l'alternance. Effectivement pertinent et indispensable de passer par le réseau parce que les recherches se font bien en amont en fait, de la période où le contrat va commencer et avant même d'avoir une offre qui est publiée, il est important de faire des candidatures spontanées pour dénicher le marché caché de l'emploi. C'est important de l'identifier, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de réseaux. On a le réseau personnel avec le cercle familial, les relations de proximité, les commerçants, etc. et le cercle amical. On a le réseau extra-professionnel, donc tout ce qui se déroule dans le cadre d'activités extra-pro, donc sportives, le bénévolat, etc. Et on a aussi le réseau professionnel. Pour les jeunes et les étudiants qui n'auraient pas d'expérience professionnelle, vous avez quand même des camarades de classe, vous avez eu des intervenants, etc. Vous avez un certain réseau qui est lié à l'avancée de votre parcours académique. Ce réseau-là est à utiliser. Vous devez identifier les personnes et les professionnels pertinents dans le cadre de votre recherche, dans la construction de votre projet, pour pouvoir les solliciter et activer tout ce réseau-là. Il est très important de construire et développer votre réputation en ligne et montrer une image positive de votre personne. Donc d'utiliser les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, qui fonctionne très bien et qui est le premier réseau social professionnel dans le monde de l'emploi. Ils ont des compétences, mais qu'ils ont beaucoup de difficultés à les identifier malheureusement. La plupart des étudiants, la plupart des jeunes pensent que les compétences sont uniquement issues de leur expérience en entreprise, alors que ce n'est pas le cas. Ces jeunes-là ont des expériences extra-professionnelles, ont fait du bénévolat, des séjours linguistiques, maîtrisent certains logiciels informatiques. Je dirais, c'est d'aller fouiller un petit peu dans son parcours, d'aller lister un petit peu toutes ces expériences et d'en déduire les compétences qui sont développées. Ils peuvent aussi utiliser des outils, des fiches métiers, des fiches qui sont très peu connues mais qu'on peut trouver sur de nombreux sites, notamment les fiches APEC qui sont super intéressantes. C'est des fiches qui détaillent un petit peu les listes de compétences en fonction d'un métier visé. Il s'agirait de retranscrire sur le CV quand on les tient déjà. Et ces fiches métiers donc, développent tout ce qui est grande mission, compétences professionnelles, savoir-être et connaissances théoriques. Je dirais de commencer leur recherche assez tôt parce qu'il y a beaucoup de concurrence et que la période de recrutement se fait dès maintenant. Donc commencez vos recherches tôt pour avoir au maximum de retours et d'opportunités, pour avoir la possibilité de cibler les entreprises les plus réputées et celles qui vous intéressent le plus. Ne vous démotivez pas, restez déterminés, même si la recherche est difficile, ce sera le cas aussi plus tard lors d'une recherche d'emploi. Donc c'est maintenant que tout se joue, sélectionnez l'expérience la plus significative pour construire le chemin de votre futur parcours et restez déterminés, ne perdez pas espoir, ayez confiance en vous et faites preuve de professionnalisme.